Ça alors, on dirait que je n'ai pas la tête sur les épaules aujourd'hui. LOL, MDR, ce n'est pas mon armure. Ce n'est pas mon armure. Où suis-je? Je suis dans la statue. Oh oh, oh oh, oh oh. Tadam, je suis dans la statue mais inversée. On voit juste ma ceinture, on ne voit plus ma tête. Bon, on arrête les conneries. Hop, on va remettre ça. On va faire ça et ça. Et on va arrêter nos conneries. Où est-ce que je suis? Je suis là où on s'est quitté la dernière fois. Ça a pas mal changé depuis. Qu'est-ce qui a changé? On va d'abord rester là-dessus. J'ai enlevé le coffre qui était là. Et j'ai mis un petit banc. Petit banc pour apprécier le jardin. C'est mignon. Ici, on avait fait cet arbre. Je vais pas changer grand-chose. J'ai mis quelques herbes de temps en temps. J'ai mis des arbres derrière. Mais c'est surtout cette partie-là qui a beaucoup changé. On s'était quitté la dernière fois avec juste la rivière de terminer. J'ai construit un deuxième arbre qui penche un petit peu vers ici. J'ai mis des cannes à sucre tout autour avec des fils par-dessus pour éviter que ça pousse toujours. J'ai aménagé un petit peu ce petit lac. J'ai mis de la glowstone au fond, des lily pads et des petits trucs comme ça partout. De la couleur. J'ai mis encore d'autres netherwart, du blé. Là il y a un melon. Est-ce que oui, je le veux comme ça, c'est bien. J'ai fait un petit passage ici pour retrouver le chemin qui amène à l'usine à poulet. D'ailleurs, on peut aller voir où ça en est là-dedans. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hop. Donc voilà, j'ai fait un petit chemin qui nous amène directement ici. Du coup, ça fait assez sympa cet endroit. C'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, on avait quelques arbres, un endroit pas du tout aménagé. Et là, c'est vachement plus sympa. Très coloré, très... Un mélange de couleurs. C'est un peu le bordel, mais c'est ce que je voulais en fait. C'est plein de couleurs différentes. C'est un peu ce que j'avais retrouvé là, mais là, je l'ai fait encore plus prononcé. Donc voilà, cette petite partie de la maison est terminée. Je veux juste regarder ce que ça donne maintenant. Par la fenêtre. Normalement, on peut passer de là à là, à là, à là. On fait des petits jumps et tout, c'est cool. Alors, de la fenêtre, qu'est-ce que ça donne? C'est sympa. On peut même aller au-dessus, à l'étage. Voir ce que ça donne à l'étage. Là, on voit rien, mais du bureau. Du bureau, on voit pas grand-chose en fait. Un petit peu aussi. On voit les arbres. Avant, on voyait pas les arbres. Ouais. Je vais juste regarder d'ailleurs ce que ça donne de vue d'un peu plus haut. C'est sympa. C'est sympa. Ça fait aménager quoi. Ça fait... je trouve ça bien que cette partie bien symétrique soit au niveau de la maison. Et là, on a un truc un petit peu plus fouillis, mais ça fait travailler, c'est sympa. Voilà pour cette partie que je voulais remontrer en début d'épisode. Du coup, maintenant, on va s'intéresser à autre chose. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un autre petit projet qui va être assez sympa. Enfin, un petit projet qui va prendre un petit moment aussi. Ça va être assez sympa. J'ai l'intention de faire... Alors, on va aller à l'endroit précis où je veux faire ça. J'ai l'intention de faire une sorte de... Enfin, une montgolfière. Une montgolfière, je pense la faire... Vous voyez le petit rocher qui dépasse là au niveau du lac? Je pense la faire à cet endroit-là. Alors, je vais la raccorder en gros à la terre avec une sorte de corde, enfin un chemin sur lequel on pourra passer pour aller sur la montgolfière. Mais en gros, voilà, la montgolfière se situera ici. Je l'ai designé en créa. J'ai pris l'idée de... je sais pas si certains d'entre vous regardent le serveur Hermicraft. C'est une communauté de youtubeurs anglais. Mais il se trouve que parmi eux, il y a Mumbo Jumbo qui a construit un ballon comme ça. Alors il s'est inspiré pareil de quelqu'un d'autre. Mais voilà, j'ai juste repris un petit peu l'idée du ballon. Et j'en ai fait un en créa. Donc je vais le reproduire ici parce que le faire directement en survie c'est absolument impossible. Faire des formes comme ça aussi précises. Je l'ai fait en créa. Donc après je vais le reproduire ici. Et on aura une belle montgolfière ici. Cependant, pour construire ça, il va me falloir évidemment des ressources. C'est-à-dire pas mal de quartz et de hardened clay. Du coup, première étape avant la construction, ça va être la récolte de ressources. Il va me falloir
peut-être que je vais prendre une fortune pour récupérer directement le quartz. Ça sera mieux que la Steel Touch. Parce qu'après, je suis obligé de la miner avec fortune. Donc, on va prendre directement une pioche fortune. Est-ce que j'en ai une avec juste fortune? Je sais pas. Ok, on va regarder ici. J'ai celle-là qui a fortune 3. Je vais prendre juste ça, comme ça, on va pas s'embêter. Au cas où je la perde. Ouais, non, je devrais pas la perdre de toute façon. Bref, du coup, bah, je vais commencer à faire ma récolte de ressources. Je vais prendre un petit peu d'Enderpearl. Et je vous retrouve quand j'ai les éléments nécessaires pour construire. Alors oui, il risque de m'arriver j'ai risque d'avoir quelques problèmes dans le Nether. Je sais pas si voilà. En fait, j'ai fait des allers-retours vers le spawn pour récupérer tous les items qu'il y avait dans mes coffres. Les coffres spawn pour construire l'Iron Titan. Sauf qu'il y a un pigman qui s'est pointé en face de moi. Voilà, là il va me tomber dessus. Ok. Il y a un pigman qui s'est pointé en face de moi et il se trouve que je l'ai tapé malheureusement. Du coup, dans toute la zone, tous les pigments sont aggro. Enfin, dans le collimateur, on va dire. Ce qui fait que je ne peux pas me balader dans le Nether tranquille maintenant. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse pour résoudre ce problème, je crois que c'est ce qu'on va faire parce que sinon ça va être infâme. Je vais me faire des potions de force 2. Et comme ça, je vais one-shot les zombies. Et le fait d'en tuer ne va pas en aggro de nouveau. Et donc, je vais peut-être pouvoir m'en sortir comme ça. Parce que là, plus j'en tue, en fait, plus il y en a qui spawnent et plus j'en ai sur la gueule. Donc, on va faire des potions de force. On va faire des potions de force. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, pour les potions, je les ai là. On va en faire 3, ça suffira. Force 2, ça durera pas très très longtemps, mais... Donc 1, 2, 3. Voilà. Il me faut quoi? Force 2, c'est de la glowstone. Et il me faut de la poudre de blaze. Donc, on va aller chercher ça. Enfin, je vais faire ça tout seul, de toute façon, hein, c'est pas très intéressant. Là. Je vais faire des potions. Et je vous retrouve dans le Nether, du coup. Voilà. Alors, je viens... Ok, il y a déjà du monde. Voilà. Là, je les one-shot. Je viens de prendre ma potion, là. Ça dure 1 minute 20. Donc, on a des people qui arrivent, mais on les one-shot. Et le fait de one-shotter les pigmen, on en a vraiment plein, ça nous permet de ne pas aggro les nouveaux qui spawnent. Donc, on va buter tout cela. Et normalement, les nouveaux qui vont spawner ne vont pas venir vers nous. Vous voyez ceux qui sont là-bas? Je ne pense pas. Ils ont spawné récemment. Oh, bah maintenant, quand je m'approche d'eux, c'est bizarre. Normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors peut-être que ça fonctionne dans le sens où quand on en bute un alors que personne n'est aggro, ça aggro pas les autres. Mais que quand tout le monde est déjà aggro, ça continue. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre comme fonctionnement. Toujours est-il que là, je suis pas tranquille dans le Nether. Et je sais pas trop comment me sortir de là. Il me reste 25 secondes de force 2. Ce qui est pas cool. Surtout quand on a encore des copains qui arrivent. Meurt. Voilà. Bon, alors je sais pas trop. On va essayer quand même. 4. Ok, il y a encore du monde. On va se barrer tout simplement. En espérant qu'il n'y ait personne dans le coin. Non, ils arrivent de toute façon. Je vais être obligé de les buter. C'est quoi ce bordel? Il y en a plein. C'est assez chiant. Ah là là. Ok. Est-ce que toi t'es gentil ou t'es pas gentil? Oh, il a l'air d'être gentil lui. Ok. Ça c'est cool. Ça veut dire que ça a l'air de fonctionner quand même ma technique. Parce que sinon il m'aurait foncé dessus. Du coup, bah nous on est là quand même pour récupérer... on est bien avec la fortune 3, voilà. On est là quand même pour récupérer du quartz. Donc on va récupérer notre quartz. Oh,
J'entends un zombie pas content. Il me reste 40 secondes. Ok. Je sais pas d'où ils viennent, eux. Ah, du coup, lui, il est aggro. Je comprends vraiment pas comment ça fonctionne, hein. Normalement, c'est assez désagréable. Lui, est-ce qu'il vient pour... Ouais. Oh, ça va être très très chiant. Je sais pas du tout comment m'en sortir de ça. Peut-être que la solution serait de partir très loin. Comme ça, ils vont tous despawn. Et ok. Je vais faire ça. Je vais partir très loin dans cette direction et puis je vais revenir. Ah, c'est chiant sur Optifine. Le Nether est beaucoup moins sympa. Vous voyez, on a partout des pigmen qui arrivent sur ma gueule. Donc je vais partir très loin. Et je vais revenir. On va espérer que les pigmen arrêteront de nous embêter. Ok, bah ça a l'air d'avoir fonctionné, hein. Donc si vous avez ce problème, que vous avez tapé un pigmen autour de votre base dans le Nether, et que du coup bah, vous vous retrouvez avec plein de pigmen sur le dos, éloignez-vous, vous partez bien loin pour que ça despawn. Alors là en plus je me suis fait chasser par des bébés zombies pigmen, donc il a fallu que j'aille encore plus loin pour les semer. Mais j'ai fini par aller assez loin pour que tous les pigmen pas contents despawn. Et du coup maintenant j'ai plus de soucis, faut juste plus que je les tape quoi. Ce qui est effectivement... Ou j'ai cru qu'il allait vers moi, lui j'ai eu peur. Ce qui est effectivement quelque chose pas forcément facile à faire, suivant ce que vous faites. Quand vous tapez, quand vous cassez des blocs et qu'il y a un pigman qui passe devant, normalement, ça a été modifié ça, mais normalement vous pouvez pas lui faire de dégâts. En gros ça va s'arrêter. Si vous êtes en train de casser et que le pigman passe, vous allez pas lui taper dessus en fait. Mais il faut mieux faire attention quand même. Bref, du coup, moi je m'occupe de mon quartz. Je vais pouvoir ranger ça. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hop. Alors, j'ai ce qu'il me faut. J'ai mes 2 stacks de blocs et le minerai aussi. J'ai un stack de minerai, ça sera pas mal. Je suis parti un petit peu explorer. Et je suis parti assez loin finalement en fait. Je me suis pas perdu. Normalement, en redescendant ici, on devrait voir le tunnel de l'extérieur. Alors oui, j'ai trouvé que pendant mes aventures avec les pigmen, pendant que je déplaçais les items du spawn à la maison, il y a pas mal de pigmen qui m'ont attaqué. Du coup j'ai perdu mon casque qui était trop cool. J'en ai réenchanté un, mais j'ai pas protection 4 et j'ai pas unbreaking dessus, donc c'est moins bien. Et ouais, il s'est cassé avant que j'ai fini avant que j'ai pu le réparer. Un peu triste, un peu triste. Donc là, hop, on va se téléporter directement, pas dans la lave s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok, il y a eu un petit lag, j'ai envoyé l'Underpearl trop loin. J'ai pas eu le temps de me préparer au fait que je tombe. Pas d'un souci, j'ai pas mouru, c'est le principal. Donc, on va pouvoir récolter notre deuxième ressource. Je vais d'abord poser ça à la maison, qui va être la clay, la hardnet clay. Il va nous en falloir, je dirais, 6-8 stacks pour être large, vraiment large. Je pense que ça sera même trop. Ah, les petits lags. Les petits lags sympas. Les blocs-notes c'est sympa, sauf quand il y a des lags dans le jeu. Du coup on n'entend rien. On comprend pas ce qui se passe. Ok, bon, ben je range tout ça. On va rester un petit peu ici. Et je vous reprends peut-être dans le biome Mesa quand je serai en train de miner de la Hardened Clay. Wow, ok, j'y suis allé un petit peu plus que prévu. Je voulais prendre 8 stacks, j'en ai un peu presque 13 je pense. Parce que j'écoutais de la musique, puis je continuais. J'ai fait un gros trou dans cette montagne. Mais là on aura largement ce qu'il faut. On aura même pour d'autres projets si on a besoin d'Hardened Clay plus tard. Donc c'est tant mieux. J'avais récupéré un peu de sable aussi l'autre fois. On commence à exploiter un peu pas mal les ressources ici. J'essaye de pas trop dénaturer le paysage. Mais quand même, ah je tombe direct sur un cactus, d'accord c'est cool. On va essayer de monter comme ça passe pas du tout, c'est cool aussi. Hop, on va devoir en utiliser une troisième. Pas de mob, pas de mob, pas de mob. Non, c'est bon. J'ai éclairé, donc c'est bon, ok. Bah, ça nous fait ça en plus comme ressource. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je ne crois pas. Si, il me faut du colorant du coup. Mais c'est à peu près tout. D'ailleurs le colorant, où est-ce que je vais récupérer? Il me faut du colorant noir, parce que je vais prendre de l'Hardened Clay noir, c'est-à-dire de l'encre.
Donc il va falloir que je trouve des poulpes. Ah, je sais où trouver ça. D'ailleurs, je suis pas loin. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai encore de la place dans l'inventaire. Je vais aller chercher un... Il me faudrait ma looting par contre. Oh. Je pensais aller dans le temple... vous savez, le temple du... à Guardians. Parce qu'on est dans un océan. Et que du coup, il y aura des poulpes. Sauf que... Voici mon casque, il est bon. Et il me faudrait ma looting. Donc à la limite, je peux passer par le temple pour récupérer ma looting dans le coffre. Le coffre de l'end. Ouais, je vais faire ça. Donc je vous retrouve dans l'océan. Non, en fait, c'est bête, je viens de réfléchir. Je pense que j'en ai déjà un petit peu de l'encre. Je pense que j'en ai largement assez parce qu'il en faut une d'encre pour 8 de hardener clé et j'en ai pas besoin de tant que ça. Donc ça suffira largement, j'ai pas envie d'aller me traîner dans l'océan, me faire attaquer par les guardians, bousiller mon armure. Donc ça ira, on va rentrer à la maison et ça ira très bien comme ça. Ok, alors j'ai commencé. Ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, vous allez me dire, et vous avez raison. Pour l'instant, il n'y a que la partie basse qui est faite, c'est-à-dire une toute petite partie du ballon. Hop, on va descendre ici. Vous voyez déjà un petit peu... alors c'est vrai que là, la forme est vraiment pas très très jolie. Vous verrez plus tard ce que ça donne. On a juste la nacelle. Petite astuce. Voilà, je trouvais pas le mot. Petite astuce pour mettre quand même du feu à un endroit où vous avez du bois. Alors, ça marche que dans certains cas très précis. Dans ce cas-là, ça fonctionne. En gros, le feu ne se répand que dans les blocs adjacents. Donc, si on met du fil ici, il va pas pouvoir se répandre ici. Il va pas non plus pouvoir se répandre sur ces blocs, sur ces barrières, ces barrières-là, puisque pour se répandre sur le côté, il faut qu'il prenne la place de ce fil et il peut pas. Et il peut pas non plus se répandre sur le fil parce que, enfin, le fil ne va pas brûler comme ça. Et vu qu'il ne peut pas se répandre non plus sur le dessus et sur les côtés parce qu'il y a des blocs là, bah, le feu ne va pas se répandre sur le bois tout court. Et donc on va pouvoir avoir un foyer comme ça qui va rendre notre montgolfière plus vivante sans pour autant la brûler. Donc c'est assez intéressant pour ce coup-là. Voilà pour la nacelle. Et du coup je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'ai avancé un peu plus sur le ballon. Mais là on a juste la partie du bas. Donc effectivement ça ressemble pas à grand chose. Vous allez voir un peu plus tard la magie de la transition. Je sais pas, peut-être que je serai en haut quand même. On va voir, donc à tout de suite. Ah ah! On se retrouve à l'intérieur, vous voyez c'est quand même assez grand vu de l'intérieur. Je vais placer le dernier levier qui va là-haut. Hop. C'est-à-dire sur cette lampe. Je vais virer les blocs de terre qui m'ont aidé à la construction. Hop. Parce que c'est pas spécialement joli, même si on verra plus jamais l'intérieur. Question de principe, faut que ce soit clean. Hop, voilà. Et normalement, en redescendant, hop, on devrait pouvoir poser. Ok, je prends des dégâts avec du recul. Notre petit bloc de netherrack, prendre notre briquet et enfin allumer le tout. Il va quand même falloir que je monte par là. Voilà, on va juste vérifier que ce n'est pas juste dans mon monde de test. Je vais peut-être désactiver la propagation du feu dans mon monde de test. Mais je pense que non, ça fonctionne bien. Normalement, il n'y a aucune raison que ça brûle maintenant. Donc on va laisser comme ça. Au pire, si ça brûle, je remplacerai. Et je mettrai pas de feu. Ah, il reste un petit peu de terre aussi ici. On va le virer avant que vous ayez un aperçu final. Hop. Ça dégage. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui crame, hein. On est d'accord. Donc ça fait sympa le feu comme ça fait bien montgolfière. Et vous allez voir, quand on referme tout ça, je vais faire un petit passage là en bois. Mais que vu de loin, ça rend plutôt pas mal. Ça ressemble assez à une montgolfière, non quand même. Alors oui, il y a des mobs qui vont spawner. Ça c'est un peu embêtant.
Ce que je peux faire, c'est mettre de l'éclairage et cacher avec des carpettes, mais c'est un peu délicat. Ouais, mais en tout cas, je suis content du résultat. La forme est carrément cool. On voit pas super bien. Je vais me mettre en Game Mode 3. Voilà. Vous avez un meilleur aperçu du ballon. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai fait en vert et noir. Ça c'est du noir, hein. Ça paraît marron mais c'est du noir en hardonnette clé. Et donc vert, noir et un peu de quartz. Donc effectivement ça spawn à ce niveau là je pense. Soit je laisse comme ça et je laisse des mobs spawner, soit je mets des torches après. Mais les torches ça fait pas super beau, quoi qu'on les verra pas forcément, sachant qu'on sera toujours à ce niveau là. Je peux essayer de mettre des torches. Je vais peut-être mettre des torches. Ouais, pourquoi pas. Donc je vais mettre des torches et je vais faire ce petit passage là. Et on se retrouve juste après. En tout cas ça me plaît bien, ça rend super bien. Ça fait un petit bâtiment en plus là dans la zone. Je trouve ça sympa. Hop, on va se remettre là. Game mode 0. Hop, on se retrouve juste après alors. Non, franchement, ça rend pas super bien là. Voir le manoir en fond. La montgolfière comme ça, qui se démarque par rapport au ciel. Je trouve ça super sympa. Hop, ça rajoute vraiment quelque chose à la zone, hein. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez de cette petite montgolfière. Je trouve que ça rend super bien. J'ai fait le petit escalier qui permet d'accéder à la nacelle. Donc ça a toujours pas brûlé, hein, donc ça fonctionne bien. Petite astuce de mettre du fil pour pas que ça commence à se propager. Ici j'ai mis deux petits poteaux pour symboliser l'arrivée. Je sais pas si je vais faire un petit chemin qui descend ou alors qui passe carrément par là et qui rejoint l'autre derrière. D'ailleurs est-ce qu'on a beaucoup de slime? Je pense pas que ça produit des... Ah si! Ah si quand même. Qu'est-ce qu'on a fait régulièrement? Bah peut-être rien que le fait d'avoir construit ce ballon. Ah, et le jardin aussi. Tout le temps qu'on a passé dans les deux derniers épisodes, on les a passés dans cette zone-là. Et il se trouve que en dessous, on a la ferme à slime juste là. Et donc, elle a tourné à fond. Elle continue de tourner. Regardez tous les slimes qui montent là. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de slime balls ici. Ce qui est plutôt cool. On a 3, 4, 5, presque 6 stacks. 5 stacks et demi, je dirais, de blocs. Donc c'est cool, c'est cool. Voilà, du coup je réfléchis si je fais un petit chemin ou pas. Là je vais enlever ça. Ça je sais pas si vous me suivez depuis ce temps-là. Mais cet escalier en cobble est présent depuis que j'avais fait les fermes à mobs ici. Poulets et vaches. J'avais ramené des mobs par là. Et il fallait que je fasse un escalier pour pouvoir les amener dans les endroits où je voulais. Et je l'ai jamais cassé cet escalier parce que je le vois jamais en fait. Je suis toujours par là. Et effectivement, il y a toujours un escalier en cobble, donc je vais l'enlever. Je vais l'enlever et tout en réfléchissant à ce que je vais faire. Donc on se retrouve juste après. Alors, j'ai fait un petit chemin vers la montgolfière qui passe par... Je pensais au début le faire passer par ce côté. Sauf qu'ici, je vois pas vraiment comment on peut remonter, à ce niveau-là. C'est un petit peu difficile de faire passer un chemin ici. Puis après, c'est très abrupt quand même pour monter jusque là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait passer par derrière. Et j'ai utilisé ce petit chemin que j'avais fait depuis longtemps. Sauf qu'il n'était pas très travaillé. Il y avait juste ça au sol. Donc, j'ai mis un petit peu plus d'éléments qui rendent l'endroit vivant. J'ai mis un minecart avec four ici. Un petit peu de rail. Des éléments, là vraiment rien d'extraordinaire. Hein, juste un bloc de bois avec... divers éléments au-dessus, ça fait du détail, ça apporte quelque chose. Là on a des lianes, on a un petit peu d'escalier pour faire semblant d'avoir un toit soutenu. On a des torches posées sur des barrières et tout de suite on a quelque chose d'un peu plus habité. Ouais, j'ai remis un minecart, j'ai mis un minecart avec hopper cette fois-ci, il n'y a rien dedans. Petite table de craft de temps en temps, un piston, pourquoi pas, un petit bouton. Des petites lianes et on arrive sur ce côté-là. Ça fait longtemps que je suis pas venu par ici, par de temps en temps je viens pour les slime balls. J'en ai
Oula, j'en ai crafté 3 stacks. J'arrive plus à parler. J'ai crafté 3 stacks de blocs et ça continue à arriver. Donc c'est cool. Quand on est dans la zone, ça fonctionne super bien. Il y a ces cascades qui sont sympas aussi. Je pourrais utiliser cette zone là un peu plus. Après elle est un peu en retrait par rapport à toute la base, donc on la voit pas trop. Sinon, du coup j'ai continué. J'ai fait un petit chemin par ici, en cobble et en gravier, qui remonte comme ça. J'ai mis pas mal d'herbes. J'ai mis des arbres ici, il n'y en avait pas. J'ai végétalisé un peu tout ça. Un peu de lianes, un peu de feuilles qui descendent du plafond. Pas du plafond, du mur. Et là on aperçoit déjà la montgolfière. J'ai creusé ici dans le mur de manière à faire passer un chemin. J'ai mis des petites feuilles aussi par ici. Et du coup on arrive, j'ai refait un arbre ici, on arrive sur notre montgolfière sur laquelle j'ai fait un petit passage comme ça. Alors c'est pas vraiment réaliste dans le sens où c'est censé normalement être une petite passerelle. Je pourrais mettre des barrières pour faire comme s'il y avait des cordes sur les côtés. C'est pas quelque chose de rigide en fait ça. Il faut vous imaginer quelque chose de souple qui bouge en fonction de la... Enfin après c'est pas non plus réaliste parce qu'elle peut pas être retenue que par ça. Bref, c'est juste pour pouvoir accéder à la plateforme. Et là on a une petite vue sympa. Petite vue assez cool. Là-bas je vais me faire ma canne à sucre, ok. Et voilà, c'est à peu près terminé pour la montgolfière. On va voir ce que ça donne de ce côté-là. Je peux vraiment regarder. C'est plutôt sympa quand même, le petit truc qui tombe comme ça. J'ai enlevé du coup l'escalier en cobble. Tout est nickel. Puis l'escalier. Donc voilà pour ce petit projet. Ça fait sympa de voir le manoir d'un peu plus haut. Hop. On va peut-être aller voir du coup. Je vais regarder au niveau de la carte. J'avais mis à jour la carte qui est dans notre salle des coffres. Mais pas depuis que j'ai fait les chemins. Donc on va remettre ça à jour et voir ce que ça donne. J'ai poussé le minecart. Il était bien comme il était. Ouais, je vais pas réussir à le remettre évidemment. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est le risque. Hop. Du coup, on va mettre à jour la map. Hop, on devrait voir les petits chemins que j'ai fait. Ça devrait rendre assez bien. Hop, alors, c'est laquelle? C'est à ce niveau-là. Vous voyez, on voit déjà là, Hop, c'est laquelle? Celle-là. On voit déjà le ballon. On devine un petit peu le chemin quand même en gravier. Hop. Ouais, on le devine un petit peu par là. Après, c'est pas non plus très prononcé. Ici, je sais pas si... Bon, on voit pas grand chose. Hein. Hop. Donc là, voilà, on a le chemin qui passe par ici, qui monte comme ça en zigzag et qui passe par ici. Et notre petite mongole. Je sais pas pourquoi il y a un point rouge. Ça me paraît bizarre que... Ah, peut-être que les lampes de redstone, ça fait un... C'est symbolisé en rouge sur des cartes comme ça. Je ne sais pas. Aussi, derrière ça, avant, j'avais des petits dégradés de couleurs en fonction sur quel bloc était posée la map parce qu'il y avait un problème d'éclairage. J'ai résolu ce problème en mettant... Pas perdre ça. De la glace derrière et de la glowstone un peu plus loin. Pour pas que ce soit exactement à 15. Là, c'est à 14 de luminosité et c'est à 14 partout. Donc voilà, j'ai résolu ce problème. Du coup, c'est ici que se termine cet épisode. J'espère que cette petite montgolfière vous aura plu. Il est possible que je fasse d'autres projets de construction comme ça par la suite. Dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez bien. C'est plus de la construction que de la technique. Hop, du coup, voilà, je vous laisse pour cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Hop, ciao tout le monde, à la prochaine.